Nana. C'est le matin avant la journée 3 de formation et voici un peu les quelques échantillons que j'ai faits pendant ces 2 journées de cours. Le premier, c'est un échantillon en torsade, la première fois que je faisais ça en tricot machine, ma foi pas mal. Ensuite, un exercice de boutonnière avec différentes finitions de boutonnière, verticale, horizontale. Mon tout premier échantillon de jacquard où, comme vous le voyez, ma machine ne peut pas lire la carte autant qu'il faudrait. Donc, c'est des petites choses à revoir sur ma machine. Un essai de côte perlée en laine rustique, laine de pays qui a pas très bien marché, mais qui a très bien marché sur de la superwash. Hop. Et deuxième exercice de différents types de côtes, que ce soit perlée, côte anglaise. Donc là, avec de la superwash, ça a très bien marché. Donc ça, c'est top. Petit échantillon en dentelle où je me suis trompée ici. Et petit exercice de picot et d'ourlet rabattu. C'est assez propre. C'est trop chouette. Et après, exercice de côte. Aussi bien des côtes de 2 qu'on appelle effet main, ou comme si c'était des côtes tricotées à la main, donc des côtes de 2. Et ici, des côtes de 2 industrielles, où en fait, c'est comme si c'était des côtes de 1. Enfin, ici, oups, il y a une seule maille dans ce côté-là. Donc, elles sont assez sympas aussi. Tous mes échantillons en laine un peu rustique, c'est de la laine paysanne. Donc, assez agréable à travailler. Et voilà, je vous montrerai plus pour les prochains jours. C'est donc le pull que j'ai fait en formation tricot machine, donc je voulais vous le montrer bien sûr. Donc c'est un pull tout simple en manches montées, donc c'est des manches montées classiques, donc avec la forme un peu comme ça. Je sais pas si on va voir la manche. Oui, voilà. Vous voyez l'épaule ronde et voilà, c'est un pull manche montée. C'est le résultat final des 2-3 derniers jours. Donc on a d'abord calculé
Donc en fait, on a fait de la création de modèles, donc on a... Enfin, création de modèles partant d'une base, on a fait nos calculs pour savoir combien de mailles, combien de rangs, etc. pour avoir les bonnes tailles. Moi, je me suis gourée au tout début, donc j'ai un pull qui est assez court. Chance que j'aime bien les choses un peu courtes, mais, mais il lui manque... Enfin, pour un pull normal, il lui manquerait bien 5 à 10 cm de longueur. Mais je l'ai porté et il est parfait pour moi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, donc j'avais commencé par le dos et du coup mon dos il a bien les côtes de la bonne couleur, mais en vrai le fil comme c'était du cardé, pour le montage qu'on est en train de faire qui est un montage industriel en côte de deux industriel, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc ça fait comme un tubulaire. Il cassait tout le temps. Donc après, pour mon corps et pour mes manches, j'ai fait avec du fil superwash Mérinos qui casse moins facilement qu'un cardé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait la petite touche de bleu devant et sur les manches. Parce que du coup, c'était un peu pénible à monter. Donc une fois mon pull monté, mon dos et mon devant montés, j'ai fait mes manches et après j'ai relevé les mailles sur la machine pour faire mon col. Ensuite, j'avais toutes mes parties. Donc après il a fallu faire de la couture. Donc j'ai fait ma couture de col, mes coutures épaules, mes coutures manches et mes coutures côté. Donc couture, tout ça, couture invisible. Donc normalement vous ne voyez pas qu'il y a une couture. Sauf si j'écarte et que là vous voyez peut-être la couture. Donc je suis assez satisfaite. Non, en vrai je suis hyper fière. Même si tout ne revient pas de moi puisqu'on avait une prof, n'est-ce pas, pour nous aider. Donc ultra fière parce que c'est vraiment ce que je voulais apprendre à faire, c'est-à-dire à calculer un patron. Alors ça reste du modélisme et c'est pas ce qui me passionne le plus dans la vie. Parce que c'est des maths et que c'est un métier à part entière que je valorise énormément mais qui n'est pas le mien. Mais je voulais quand même avoir j'avais quand même les connaissances de base parce que je suis tricoteuse et que c'est des choses qu'on fait, même si on les fait de moins en moins puisqu'on fait moins des tricots, ou en tout cas moi, je fais moins des tricots à part morceaux que j'assemble. Mais je voulais quand même me prêter à l'exercice de le faire en entier parce que c'est vrai qu'après à la maison, bah, on n'a pas le temps, ou on a un peu la flemme, on repousse et tout ça, alors que là on est en formation, on est là que pour ça et on a le temps pour le faire. Et du coup je voulais vraiment me prêter au jeu d'aller de A à Z dans ça. J'ai bien pris les notes de tout ce que j'avais fait et du coup mon but maintenant c'est de le reproduire pour prendre aussi pour, euh, pour reprendre aussi toutes les étapes techniques qu'on a faites pour le tricotage du pull et rentrer un peu dans ce truc, enfin rentrer toutes ces habitudes là dans mes habitudes tricot machine parce que jusque là je fais des trucs quand même assez simples. Et là, voilà, ça me permet de vraiment apprendre et maîtriser mes machines comme je le souhaite. Donc là, il me manquait 2-3 trucs à la maison pour pouvoir le faire. Là, c'est bon. Donc là, mon objectif, c'est de reproduire le même pull, un peu plus long peut-être, mais le même pull pour me prouver moi-même que je suis capable de le faire cette fois-ci toute seule. Ce qui est le cas, hein, je me sens totalement capable de le faire, mais c'est juste qu'il faut que je trouve le temps, parce que là, le mois de décembre est assez chargé et voilà. S'il y a une petite chose à dire sur les manches, c'est qu'elles sont peut-être un peu trop larges pour mon goût. À mon goût. Mais bon, ça c'est facile à corriger, il faut juste que je fasse plus d'augmentation. Les manches ne sont pas bloquées, elles ont juste été vaporées, enfin pâte mouillée, on va dire, à la pâte mouille. Le corps, lui, oui, a été bloqué. Donc là, je vais lui donner quand même un petit blocage juste pour unifier le tout et pour que mes coutures s'assouplissent un peu. Et sinon, ben voilà. De toute façon, je l'ai déjà porté, donc ça se trouve, je le ferai que pour le lavage quand je voudrais le laver. Et voilà, donc pour la qualité de la laine quand même, donc la laine est incluse dans la formation, donc c'est pas moi qui ai acheté la laine, mais c'est de la très belle laine quand même, parce qu'ils travaillent avec des marques françaises à Lainamac. Donc ça c'est de la laine paysanne, mais je sais pas quelle qualité, enfin ou si elle porte un nom concret, mais c'est du Debrun. C'est de la fingering. Et après la bleue c'est de la bébé Mérinos de Fonty, qui est donc de la superwash Mérinos, qui est assez facile à travailler à la machine également. Donc voilà pour ma petite réalisation.